Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'est que la moitié des choses que je dois ouvrir. On y va? Tout de suite. J'ai reçu une dizaine de colis là en une semaine. Franchement, ça s'est méga accumulé. En fin mars, début avril, je me dis qu'il est peut-être le temps de faire une vidéo unboxing. J'ai trop hâte. Il y a des colis que j'ai déjà ouverts pour voir un petit peu ce que c'était. Il y en a pas du tout. Ça sera la surprise avec vous. Celui-ci, je l'ai reçu ce matin. Ça me vient des éditions Stardust. Je le sais parce que je l'ai ouvert. J'avoue. Par contre, je l'ai pas sorti. Oh, il est beau. J'ai reçu La Vengeance de la Reine Pirate. Il est défonce. Merci le transport. Mais de Tricia Levenseller. Tricia Levenseller que j'avais beaucoup aimé dans Shadows Between Us. Moi je l'avais lu en anglais. J'ai lu le premier tome de cette saga. J'ai le deuxième tome, c'est La fille de la reine sirène. Là on est avec La Vengeance de la Reine Pirate. J'ai hâte parce que vraiment le tome 1 m'avait beaucoup plu. J'ai super hâte de le lire parce que, alors déjà le tome 2 puis le tome 3 bien sûr, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc ça va me faire très plaisir de replonger dans cet univers. Dans mes souvenirs on est avec Alosa. Dans le premier tome elle fait exprès de se faire enlever sur un bateau pirate. Je vous laisse découvrir pourquoi, mais c'était plutôt cool qu'elle fasse exprès de se faire enlever. Évidemment, il y a un peu de romance, hein, on est sur du Hugo Stardust. Il y a un peu de romance, c'était chouette. J'avais bien aimé, c'était une bonne lecture, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture et j'ai très hâte de découvrir la suite. Donc voilà, là maintenant je peux, j'ai les tomes 2, le tome 3. C'est bon. Ensuite, alors celui-ci, je pensais que c'était pour Victor. Je l'ai reçu aussi ce matin. Je pensais que c'était pour Victor parce qu'on a reçu pas mal d'Urban Comics aussi qui seront pas dans cette vidéo. Je les ai déjà unboxés. Je les ai laissés à Victor en disant tu les lis et tu nous fais un retour lecture. Celui-ci, par contre, ça vient de Dupuis. C'est une BD. Hop! Ça nous vient de Dupuis, c'est Créature, le tome 4 de Bette Beder et JF, donc rendez-vous avec le Bogeyman. Je vous reparlerai de cette saga parce que moi j'ai les premiers tomes justement, il m'avait envoyé, je les vois d'ici, les tomes 1, 2 et 3. Je l'avais lu le tome 1 et 2 je crois, mais je vais les relire, je veux pas nous spoiler mais je veux juste vous montrer le début des graphismes. Voilà, on est sur ça. Je pense que je vais me refaire toute la saga parce que j'ai très peu de souvenirs du tome 1 et 2. Vraiment je m'en souviens plus. Je vais profiter d'un dimanche graphique pour lire les tomes 1 à 4 et puis comme ça je vous en reparlerai derrière. Ensuite, alors celui-ci je l'avais déjà ouvert sauf que en fait je pouvais pas l'ouvrir sans vous parce qu'il était bien emballé. Il me vient d'une autrice auto-éditée que je remercie beaucoup, c'est Axel Colo. Merci à elle pour l'envoi. Elle m'a mis une petite surprise dedans, c'est un souffle de Zéphyr. Donc Zéphyria, thé officiel du royaume de Zéphyria, approuvé par sa majesté Marcus du ciel. Beaucoup trop bien, voilà, je l'essaierai, je vous dirai hein. Je vais le lire. Mélange de thé biologique, Assam et Ceylan. Ok. Voilà. J'ai pas envie de l'ouvrir là pour sentir. Et ensuite, en fait, elle avait tout empaqueté comme ça. J'ai fait tomber quelque chose. Non, ça a failli tomber. Vous voyez, je l'ai vraiment pas ouvert. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. Hop, là c'est bon. Ok. Alors, du coup, je vais ouvrir le petit truc là parce que j'ai peur que ça soit fragile. Oh, c'est trop beau. Regardez cette petite bougie. Ah, c'est trop gentil. C'est adorable. Une petite bougie en forme de rose. Trop belle. Trop belle. Je vais la mettre là pour qu'elle ne se casse pas et que Tayo ne joue pas avec surtout. Et on va ouvrir le livre du coup. Donc c'est présenté comme ça. Bienvenue au royaume de Zéphyria. Merci beaucoup. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va envoyer Axel? Oh, trop beau, mais je veux... Enfin, comment j'ouvre cette enveloppe? Du coup, j'ai posé ce que je pense être le livre emballé pour y aller tout doucement. C'est trop beau, elle a vraiment fait tout à l'effigie de son univers, c'est trop chouette. Oh non, ça va se décrocher, ça va se détacher, mais pas bien. Ah, attends, je vais arracher l'enveloppe pour garder ça. Regarde. Je déchire autour. Voilà, comme ça, lui, il est intact. Vous voyez, hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien, une carte. Oh, c'est super beau. Trop beau, regardez. C'est magnifique. Oh, trop bien. Donc, ah, l'illustration, elle donne envie. En plus, en ce moment, j'ai envie de romance. Ça m'a l'air plutôt de la romance. De la romantasy, en tout cas, avec une carte. Et en couple, en illustration. Hop. Je vais les remettre dedans. Hop. Et du coup, le livre, j'imagine. Désolée, hein. Oh, il est beau. J'avais pas regardé la couverture, je vous avoue. Quand elle me l'a proposé, elle me l'a pitché et j'ai dit
Oh ouais, ça a l'air exactement ce que j'ai envie de lire, enfin ce que j'ai l'habitude de lire et ce que j'aime lire, mais je suis pas allée voir la couverture pour me laisser la surprise. Regardez cette couverture. Waouh. Hop. Ça va être le bazar à côté. Waouh, c'est trop beau. Franchement, violet et doré, ça va tellement bien ensemble. Chronique de Zéphiria, donc Améthyste d'Axel Colo, c'est un roman auto-édité comme je vous l'ai dit au tout début. Oh, un petit marque-page trop beau. Oh, il est trop kiki. Il est tout petit, enfin il est petit, il est plus petit que certains autres marque-pages. Et dessus tu as les deux personnages principaux, j'imagine. Oh, elle me l'a même dédicacé en violet et doré. Enfile ta plus belle robe, la saison sociale du royaume de Zéphiria commence. J'ai l'impression d'être dans Bridgerton, là ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors, il y a à nouveau la carte dedans, pour ceux qui aiment les cartes, dans les livres. Oh, regardez-moi cette présentation. Quand je vous dis qu'il y a de l'auto-édition de qualité, non mais franchement, regardez, chaque page est travaillée. C'est mieux que certaines maisons d'édition, c'est incroyable. Il fait, ça a l'air d'être un petit pavé. Oh non, 400 pages, c'est juste du... Oh, vous avez des illustrations à la fin. Si jamais, je viens de découvrir, il y a un arbre généalogique. Il y a des arbres généalogiques à la fin, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On est à 400 pages, donc c'est juste du bon papier en fait. C'est pas du papier à cigarette, c'est clair. Bon, trop bien. On vous dit, j'étais une archimage de talent avant de tomber bêtement amoureuse d'un prince arrogant. La reine, sa mère, me tenait entre ses griffes, mais cela ne lui suffisait pas. La cour des Zéphiria condamna toute ma famille à mort. À l'instant où je m'éteignis sur la potence, je me réveillais 4 ans plus tôt avant de rencontrer ce fameux prince. Et là, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, pourquoi j'ai très envie de lire ce livre. Dans cette nouvelle vie, je suis prête à tout pour sauver ma famille et survivre, quitte à m'allier avec Jörgen, un duc maudit au charme ravageur. Mon plan pour contrer le prince et aider la princesse à monter sur le trône est très ambitieux. Jörgen me suivra-t-il dans mes manigances pour contrecarrer la reine? Parviendrai-je à garder en vie les miens tout en protégeant mon cœur? Tadam! C'est typiquement ce que j'adore lire dans un webtoon. Vous savez, les webtoons, t'as plein d'histoires, vraiment c'est un trope, mais super connu dans les webtoons, où globalement, tu as cette femme qui est décédée parce qu'elle s'est fait avoir, et elle ressuscite dans sa vie quelques années plus tôt, et elle va essayer de tout changer. C'est typiquement ça, mais en roman. Et c'est exactement ce que j'adore lire, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il va pas faire long feu, ça va être en gros l'alliance entre roman et webtoon pour moi, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, merci beaucoup à l'autrice pour son envoi. Ensuite, on continue. Alors, par contre, je sais plus ce que c'est. Ah, si! Ah, quand je vous dis que j'ai envie de romance en ce moment, franchement, tout tombe à pic. Ouais, c'est ça. C'est Hachette Roman qui m'a envoyé Fabricant de larmes d'Erin Doom. J'ai le tome 2. En fait, ils m'ont envoyé le tome 2 avant le tome 1. Il est où? Je suis en train de vous dire ça, je le trouve plus. J'ai le tome 2, ils me l'avaient envoyé. Donc pas dans la même chose, mais j'avais pas le tome 1 et du coup j'avais pris en e-book et quand ils m'ont proposé le tome 1 avec l'affiche du film, j'étais en mode vas-y let's go, on s'en fout que ça soit dépareillé, je veux juste découvrir l'histoire déjà, et puis si j'aime vraiment beaucoup, c'est tout, je m'achèterai le tome 2 quand il sortira pareil, ou je rachèterai le tome 1, peu importe, tu vois, peu importe. Mais du coup il est cool, il est tout mou, pas comme le deuxième tome, tiens c'est marrant. On vous dit, le roman sombre et envoûtant à l'origine du film Netflix. J'ai vu qu'il était sorti sur Netflix mais je veux vraiment lire le livre avant, donc je vous ferai une petite vidéo, j'ai lu le livre et vu le film. Je pense que je ferai comme pour Damsel. Ça peut être intéressant, ça vous donnera aussi le point lecture d'ailleurs en même temps. J'essaye de faire des points lecture qui sortent du cadre du point lecture où tu parles de 6 livres. J'essaye de trouver des thématiques, j'essaye de les faire en fait intéressants pour moi et du coup j'espère aussi pour vous, vraiment, j'espère. En tout cas, on vous dit, élevée dans un épouvantable orphelinat, Nika je pense, se réfugie dans une imagination peuplée de 1000 légendes, dont celle du fabricant de larmes, qui forge les peurs dans le cœur des gens. Lorsqu'à 17 ans, elle est enfin recueillie par une famille adoptive, Nika pense laisser derrière elle tous ses tourments, jusqu'à ce qu'elle apprenne que Rigel, on va dire, un jeune homme qui a grandi dans le même orphelinat va la rejoindre. Il est aussi séduisant qu'il est torturé et surtout totalement hostile à l'idée de vivre avec Nika. Elle sent quant à elle son cœur battre dangereusement en sa présence. Il a l'air beau ce monsieur. Il a l'air beau, Rigel, ce que tu veux, moi je m'en fiche, hein, pas de soucis. Je l'appelle comme vous voulez. Oh, putain. J'ai ouvert et j'ai lu « Je vais te découper toi ». Alors que pas du tout, la phrase c'est « je vais découper et toi tu vas écrire ». J'ai peut-être besoin de sang plus que de romance, en fait, je sais pas. Mais voilà, merci en tout cas à Hachette de m'avoir envoyé le tome 1, j'ai hâte de découvrir la saga. Ensuite, alors là j'ai 2 colis qui se ressemblent et je crois savoir ce que c'est. Il me semble que... Alors il y a Larousse qui se met à la romance, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, il y a Larousse qui se met à la romance. Et voilà.
Et ils m'ont envoyé normalement les épreuves non corrigées. Et du coup, j'avais pas encore reçu les épreuves non corrigées qu'elle me disait. Elle m'a envoyé un mail en mode j'ai reçu les éditions définitives, est-ce que tu le veux? Et j'étais en mode bah oui, ça sera un peu mieux à présenter. Et du coup, ils m'ont envoyé donc Better Than the Movies de Lynn Painter. Donc là, ce sont les épreuves non corrigées, c'est-à-dire il n'y a pas la finition. Normalement, il y a un jaspage. Enfin, on va regarder hein, d'ailleurs. Normalement, je suis censée avoir... C'est vraiment les deux mêmes colis envoyés des mêmes personnes. Et du coup, c'est dans la collection Comet. C'est dans la collection Comet qui, normalement, vient de Larousse. Voilà, le nouveau label Young Adult des éditions Larousse. Donc, merci beaucoup à eux pour l'envoi. Attendez, on va ouvrir le deuxième, voir si c'est ça. Parce que si je vais l'avoir deux fois, en fait, en épreuve non corrigée et en épreuve définitive. Mais on va voir les épreuves définitives, déjà. Vous voyez, c'est exactement le même colis. Donc, je pense que... Ouais, je vous montre. Quand je vous parle de jaspage, il y a un jaspage. J'ai pas envie de l'abîmer. Il est un peu serré ce coup-ci. Hop. Voilà. Better Than the Movies de Lynn Painter chez Comet. Et là aussi, on a un jaspage. C'est l'édition définitive que vous aurez en librairie. Voilà, c'est un petit peu ça la différence entre épreuve non corrigée et épreuve définitive. C'est que vous n'avez pas la finition, notamment le jaspage sur les épreuves non corrigées. Évidemment, ils vont pas mettre de l'argent là-dedans. Mais en plus, t'as le texte qui est pas non plus dans sa version définitive. Voilà. Donc, dans cette histoire... Alors, attendez, je regarde un petit peu à l'intérieur comment c'est présenté. Oh, il y a des petites illustrations. Cool. Et puis, il y a des petites fleurs qui rappelle le jaspage. Et enfin, un jaspage sur du brochet. Il faut quand même le noter, ça. Parce que le jaspage, à chaque fois, maintenant, c'est, allez, 25-27 € sur les reliés uniquement, etc. Quand je vois du jaspage sur un brochet, je suis joie. Merci beaucoup, Larousse, d'avoir fait ça. On vous dit... Lise Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours et, elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young d'ailleurs, pas Michael Youn, mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. On est d'accord que Wes est mieux? On est d'accord? Je suis sûre que Wes est mieux, moi. Je suis sûre qu'il est mieux. Je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais j'ai très hâte de le découvrir. Il sort fin avril, si jamais vous vous posez la question. Je crois qu'il sort vers le 24-25 avril. Il me semble que c'est ça, sinon je corrigerai. Je vais essayer de le lire pour cette période-là et vous en parler dès sa sortie. Ensuite, j'ai reçu ma participation Ulule au chant des voiles de Tiffs et j'ai attendu pour l'ouvrir. Je vous ai attendu en fait. Voilà, je vous ai attendu. Ça se présente comme ça, donc on voit rien. Attention, mais vraiment... Ok. J'ai peut-être un peu moins de 10 colis. J'y suis allée un peu fort parce que je crois que l'autre, je l'ai déjà ouvert en unboxing la dernière fois. Et c'est juste le carton vide. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. On va ouvrir ça ensemble. Bon, désolée, là je l'ai arraché. Pardon. Mais c'est pas pareil. Alors, je vais mettre ça sous mon bras. Hop. Il est lourd en plus. Je vous jure, il est lourd. Hop. Alors. Il y a plein de petits trucs. Je vais l'ouvrir tranquillement. Voilà. Je vais mettre l'enveloppe pas trop loin. Donc, on a le super marque-page. Il est vraiment magnifique. Il me semble que seuls ceux qui ont participé au Ulule auront cette version-là. Mais par contre, il ressort dans une autre version. Si jamais. Voilà, trop beau. Magnifique. Un troisième marque-page. Avec du vernis sélectif, avec des dorures. Avec... Oh, c'est trop beau. Ah non, pas de vernis sélectif, c'est vraiment les dorures. La planche de stickers. C'est trop beau. Alors attends, est-ce qu'il y a des trucs à déplier? Parce que s'il y a des trucs à déplier, je suis mal. Bon, ça va, ça se fait d'une main. Une carte du monde. Trop belle. Trop belle. Hop. Ensuite, un truc plus chiant à déplier, attention. Ah, le poster de la couverture, magnifique. Magnifique. Ensuite, l'illustration, j'imagine, hein, toujours des deux personnages principaux. Très belle. Hop. Une autre illustration. Oh, il y a plein d'autres illustrations en fait. Hop.
Si t'es fan, franchement, t'as de quoi te contenter. Hein. Je pense qu'on le lira. Je vous proposerai peut-être de le lire en été. Je pense que je vais le lire plus sur l'été. Il y a la mer et tout, ça donne envie. Hop, c'est trop beau. C'est un miracle que j'ai rien fait tomber. Hop. Et ça. Trop beau, hein? Trop beau. Hop, on va remettre tranquillement dans l'enveloppe pour ne rien perdre. Oh, attendez. Oh, il y a des magnettes. Ils vont aller direct sur mon frigo. La Veuve Noire et Endeavour. Trop beau. Direct sur mon frigo, je vous le dis, moi. J'ai des magnettes de plein de livres sur mon frigo. Moi, c'est pas les magnettes Père Dodu, tu vois. Non, non. On fait pas la France avec Père Dodu ou je sais plus quoi, là, le truc de nuggets. Non, non. Nous, c'est des livres sur le frigo. Des livres jusqu'au bout. Et du coup, j'imagine le livre avec un petit thank you. À quel point elle a mis du temps à emballer tout ça. J'imagine même pas le nombre de participants qu'elle a eu et tant mieux. Franchement, sa campagne nulle, ça a été un franc succès. On a un petit pins Lucas et Axel. Je sais pas si vous verrez bien. C'est trop beau. J'espère que je vais rien faire tomber d'autres. Du coup, ça a l'air bon. Oh, le jaspage. Trop beau. Bon, allez. Je veux découvrir le livre, là, ça y est. Oh, il est trop beau. Regardez, il est magnifique. Il est splendide. Waouh. Ok. Bah écoutez, j'ai bien fait de participer, j'ai envie de vous dire. Et à chaque fois que Tips fera un livre, il est possible que je participe. C'est magnifique. Non mais regardez-moi cette beauté. Regardez. Oh là là. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Franchement, la jaquette recto verso, merci. Le jaspage tout du long. Magnifique. Sans un accroc, sans rien d'ailleurs, ça fait plaisir. Et du coup, la carte qui revient comme ça des deux côtés. Waouh. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur, je vous montre évidemment que c'est travaillé. On a même donc la description des bateaux pour essayer de comprendre un petit peu, je pense. Hop. Une. Et j'ai vu que ouais, les en-têtes de chapitre sont aussi travaillées. Et bah, sacré projet, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je suis trop contente d'avoir participé à la campagne Ulule. J'espère que ça me plaira. Rien que pour l'objet livre, j'espère que ça me plaira. Ensuite, au niveau du résumé, on vous dit l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Tout, il est trop beau. J'ai trop hâte. Il fait combien de pages? 500. Ok. Écoutez, je vous en reparlerai, mais pas très vite, plutôt en été. Et finalement, le dernier carton, c'est ça. C'est la Fairyloot. Donc en effet, il y en a moins de 10, mais c'est pas plus mal parce que c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Attends, j'essaye de pas me blesser avec les ciseaux. Voilà. Que j'ai pas pris les plus petits, hein, vraiment. Donc, la Fairyloot de mars, je pense. Tadam! Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Une pochette à livres! Oh, elle est trop belle. Elle est vraiment très belle. Elle a même une petite il y a une pochette à la pochette à livres. Une pochette de pochette à livres, regardez. Hop, elle est comme ça. Et là, vous avez une petite pochette de pochette. C'est trop mignon. C'est trop bien. Hop. Ensuite. Alors. Attendez, je vais la poser déjà. Ensuite, il y a un petit pot à thé. Trop bien. Il est trop beau. Attends, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Donc on vous dit Never Fall in Love with a Fate de Stéphanie Garber. Donc c'est... ça va. Et du coup, là-dessus, c'était noté Little Fox. Pardon. Hop. Voilà. Elle est trop belle. C'est typiquement ce que j'aime bien en plus. Regardez. Trop beau. Trop beau, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ça. Ah. Ciseaux, bonjour. Ah, c'est pour le savon. C'est ça. Oh, trop beau. C'est super joli. Regardez. Je vais aller mettre ça dans ma salle de bain tout de suite.
Non mais sérieux, je vais mettre ça dans la salle de bain en bas. C'est super beau. Ray Bearer Soap Dish. Ok. Ok, ok. Ensuite, un petit pochon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ça. Et autre chose. Et ça. Et encore autre chose. Je sais pas ce que c'est. Et ça. Je sais pas à quoi ça sert, c'est quoi? Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. C'est un pochon avec des trucs dedans. Je sais pas. Ah, c'est des Charms, Légende et Latte. Voilà. Je l'ai pas lu. Donc forcément, bah... Voilà. Je pense que je sais déjà à qui je vais le donner. Je crois que j'ai des fans par ici. Oh, trop beau! Petite dague. Petite épée même plutôt. Petite épée. Trop belle. Trop belle. Puis pour les photos et tout, ça peut être super chouette. Et ensuite, le livre. Je me suis pas spoilée du tout. J'ai rien regardé. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est quelque chose de très joli déjà de ce que je vois. Hop. On a ce marque-page. A Tempest of Tea de Hafsa Faisal. Il est beau. J'adore les couleurs. Oh, le jaspage est très joli aussi. Il est pas en dessous, ni au-dessus. Mais il est beau sur le côté. Ok. Oh. J'aime bien ce genre d'ambiance. J'aime bien ce genre d'ambiance. En plus, il y a un petit pistolet ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, hop. Elle est en soft touch. Elle est très très belle. Ici, c'est un petit parapluie. Et regardez, c'est même pas la même illustration de l'autre côté. C'est trop beau. J'adore l'ambiance. J'adore. Il va falloir qu'on sache ce qu'est l'histoire pour savoir si ça pourrait me plaire. Pour de vrai. Oh, attendez. Il y a Fairyloot qui va faire une Romantasy Book Only Subscription. Est-ce que je vais pas genre changer et prendre le truc de Romantasy? En vrai? Il y aura de la fesse. Ils disent que c'est 18+. Mais en vrai... Parce que moi, ce que j'ai là, c'est la Young Adult. Je sais plus. Et du coup... ça se passe à Londres dans les années 20. Et en gros, ils vont se débrouiller entre les conspirations. Oh, il y a on est dans un monde avec des vampires et tout. Et il y a une Enemies to Lovers Romance. Des sociétés secrètes de vampires. Et bien sûr, du thé. Oh, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est intéressant, surtout que je vous ai dit que sur Instagram que le serpent et le descendant de la nuit m'avaient réconcilié avec les vampires. Pas mal. Et puis je pense que je vais aller voir leurs subscriptions, leur boutique sur Fairyloot et voir un peu ce que ça va être la Romantasy. Parce que c'est vrai que moi je suis plus Romantasy. Là on est sur de l'Enemies to Lovers, donc il y a de la romance. Et en même temps je me dis, s'ils font un label Romantasy, peut-être que du coup les prochains livres qu'on va recevoir, il n'y aura pas forcément de romance dedans et moi du coup j'y trouverai pas mon compte. Surtout qu'en plus je participe pas forcément aux lectures communes, je le lis pas forcément en même temps que les filles et tout, donc en vrai pourquoi pas, je vais voir. Et du coup les cartes c'était Queen of Moons et King of Moons, regardez comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Du coup voilà, c'est tout pour cet unboxing, c'était pas mal de livres. Attendez, je vais vous montrer quand même. Un unboxing où j'ai reçu, vous voyez pas tout ça. Bon après il y a épreuve non corrigée et épreuve définitive, mais en gros j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une BD. J'ai bien fait de le faire quoi. J'ai bien fait de le faire. C'est pas mal. Franchement ils me font tous envie là tout de suite. J'ai très envie de romance. Le chant des voiles un peu plus tard. J'ai très envie de lire l'auto-édité ici aussi. Bref voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez le plus hâte de découvrir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.